Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Bon matin à tous, chers auditeurs et auditrices. Je suis Régent Bertrand, Synerplan Finance. Bon matin, Sophie Lacharité. J'ai le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. François Deschamps, coach en neurosciences. Le sujet qu'on va traiter ce matin, c'est quel est le rapport entre le risque et l'incertitude? C'est très bien. Merci, Régent. Merci, Sophie. Donc, très bon point, très bonne question. Et à ce moment-ci, dans la situation actuelle dans laquelle on est plongé, bien entendu, avec ce fichu virus-là qui fait le tour de la planète, c'est beaucoup d'incertitudes. Et dans le risque, l'être humain est capable de composer avec le risque parce qu'il est en mesure de se référer à son passé, donc à du connu. Je veux faire un investissement, par exemple, à la bourse. Je suis capable d'analyser le marché boursier, de voir les tendances, de voir le type d'investissement que je peux faire, des investissements qui sont plus à risque, qui sont moins à risque. Quand je veux faire un investissement, par exemple, l'achat d'une maison, d'une propriété ou d'acheter une entreprise, encore une fois, je vais faire mon bilan, je vais regarder mes revenus, je vais regarder mes dépenses, la situation actuelle, je vais me projeter dans le temps et je vais voir comment je peux déployer des sommes d'argent, du budget pour pouvoir faire mon achat. On est dans une relation amoureuse. Encore une fois, il y a du risque. Donc, je vais regarder comment ça va avec mon amoureux, mon amoureuse, et il y a toujours une part de risque parce qu'on sait très bien qu'il y a des ruptures amoureuses, il y a des séparations, il y a des divorces. Donc, on va être dans un terrain où on va avoir des repères, des connaissances, et sur ces balises-là, on va gérer le risque. Maintenant, l'incertitude et le risque chez l'humain ne font pas bon ménage ensemble. Parce que quand on arrive dans des zones où on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, cette crise-là va durer combien de temps? Cette crise-là va durer combien de temps? Combien de temps ça va affecter mon portefeuille financier? Qu'est-ce qui va sortir au niveau de mon entreprise, mon job? Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Et face à l'inconnu, face aux incertitudes, l'humain a besoin d'avoir une zone, une bulle. On va parler très souvent de zone de confort. Et dès que l'humain sort de cette zone de confort-là, on sort de la zone de confort pour aller dans une zone de peur. Et la peur vient nous menacer, nous affecter, nous terroriser. Donc, tout de suite, face à l'incertitude, ça fait émerger chez les gens beaucoup de peur et beaucoup d'émotions avec lesquelles ils ne sont pas habitués de travailler, de transiger, et ça vient les rendre vraiment inconfortables sur plusieurs aspects de leur personnalité. Ça va créer de l'insomnie. Le stress, on en a parlé dans des capsules différentes juste avant. Ça va amener des émotions dans lesquelles on va se sentir pas bon, inutile, incapable, impuissant. Donc, c'est le mauvais rapport entre l'incertitude et le risque. François, qu'est-ce que tu nous suggérerais à travailler pour tous les gens qui nous écoutent? Comment qu'on peut travailler ça, l'incertitude? L'incertitude, c'est beaucoup lié aux émotions, Régent. C'est une très bonne question que tu poses là. Donc, les émotions, ce qu'il faut savoir, là, l'incertitude nous amène à connaître des émotions avec lesquelles on n'est pas confortable. L'émotion, c'est un messager. L'émotion est là pour nous transmettre un message. Je pense que tout le monde connaît l'expression « ne tuez pas le messager ». Donc, ne tuez pas le messager, ce que ça veut dire, c'est que l'émotion que l'on vit face à cette incertitude-là est en train de nous transmettre un message. Ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de se déposer et d'analyser quel est le message que le moment présent est en train de me dicter. Donc, je pense que tous les humains sur la Terre, du moins je crois qu'une grande quantité, quelques milliards d'humains sur la Terre, sont en train de renouer avec la vie, avec le moment présent, de savourer qu'est-ce qu'on a, parce qu'on n'a pas perdu nos maisons. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont affectés. Il y a des décès aussi, il ne faut pas se le cacher. On ne minimise pas la situation non plus ici. Là. Donc, mais beaucoup de personnes, ce qu'on entend, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que c'est les moyens de communiquer aujourd'hui, OK, reprennent contact avec le présent, reprennent contact avec le conjoint, la conjointe, reprennent contact avec les enfants et ils voient la vie d'une façon différente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se projeter trop en avant. Parce que, vous voyez, là, quand on parle de stress,
quand on parle d'anxiété, quand on parle de problèmes psychologiques, c'est relié aux gens qui se projettent dans le futur. L'anxiété, le stress, les dépressions, là, ça ne fait pas bon ménage ensemble. Donc, de vivre le moment présent, je ne dis pas de penser à l'avenir, mais de diminuer l'impact de l'incertitude sur le moment présent, puis de se questionner, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là, comment en sortir grandi et comment faire, peu importe le genre d'événement, sans que ce soit aussi drastique que celui-là, là, mais dans d'autres situations, ultérieurement, comment faire pour tirer avantage de cet apprentissage-là afin de diminuer ma zone d'incertitude et les émotions qui viennent m'affecter. Merci, François, de tes bons conseils et merci aussi de votre attention et au plaisir de se voir prochainement.